Bonjour, la vidéo que vous allez regarder va présenter le projet Les Petits Chimistes de Madagascar, ainsi que les 6 membres composants. Donc ce projet est un projet humanitaire et solidaire qui a pour motivation de promouvoir les sciences expérimentales à Madagascar, notamment via la mise en place de travaux pratiques de physique et de chimie dans les lycées malgaches, mais également à promouvoir la culture malgache en France. Ainsi, vous découvrirez le visage des 6 membres du projet, qui vous expliqueront comment celui-ci a vu le jour, quelles ont été les problématiques rencontrées, et surtout quelles ont été les actions menées justement pour pallier à ces problématiques qui des fois étaient très contraignantes. C'est ainsi que je vous laisse en compagnie de ces 6 personnes et vous souhaite un bon visionnage. Je me présente, je suis Sullivan Orvé, je suis étudiant à l'INSA Rouen-Normandie et je suis également chef de projet des Petits Chimistes de Madagascar. Donc au sein de ce projet, j'ai différentes missions, la coordination des différents membres de l'équipe du projet justement pour permettre à celui-ci d'avancer et d'aboutir. Donc faire en sorte que les actions qu'on mène soient communes et que chacun sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire. J'interviens également dans la prise de contact avec les différents organismes que nous avions pu aborder durant tout ce périple. Parce que je suis le référent que les organismes contactent s'ils ont des questions ou s'il y a des papiers à remplir ou quoi que ce soit, c'est moi qui suis la personne à contacter. Et j'interviens aussi en dehors de mon rôle de chef de projet dans différents cadres, à savoir la communication avec Madagascar ou encore la réalisation de certaines tâches comme le montage de cette vidéo que vous regardez actuellement. Donc bonjour, je suis Nicolas Durand-Peyrou du projet des Petits Chimistes de Madagascar, et donc je suis étudiant à l'INSA Rouen en CFI. Mon rôle au sein du projet, c'est responsable communication, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est la communication au sein du groupe, vérifier que les informations circulent bien, mais aussi à l'extérieur du projet perso, donc avec nos partenaires par exemple, par mail, par téléphone, et aussi je m'occupe de la page Facebook et de la page YouTube. Bonjour, je m'appelle Juliette Fresne, je suis étudiante à l'INSA Rouen-Normandie en département chimie fine et ingénierie et je fais partie de l'équipe du projet Les Petits Chimistes de Madagascar. Dans ce projet, je suis responsable des subventions, c'est-à-dire que je m'occupe de la constitution des dossiers de demande de subvention. Je présente le projet lors des commissions de subvention et je réalise aussi le suivi des dossiers. Je m'occupe aussi d'autres missions annexes comme la rédaction d'un livret sécurité qui sera dédié aux lycéens malgaches. Et je suis aussi secrétaire lors des réunions de notre projet. Bonjour, je m'appelle Sarah Brayotel, je suis étudiante à l'INSA Rouen-Normandie dans le département chimie fine et ingénierie. Je suis membre du projet Les Petits Chimistes de Madagascar. Dans ce projet, je me suis occupée de la mise en place des travaux pratiques, c'est-à-dire que j'ai choisi, adapté et rédigé les travaux pratiques en fonction des contraintes des lycées malgaches. J'ai aussi participé à la création d'un livret sécurité pour initier les lycéens malgaches aux bonnes pratiques de manipulation en laboratoire. Donc bonjour, je me présente, je suis Mathis Pierre, donc je suis étudiant à l'INSA de Rouen-Normandie et je fais partie du projet des Petits Chimistes de Madagascar. J'ai participé notamment à l'établissement de travaux pratiques qui sera adapté à Madagascar. Des travaux pratiques à la fois au niveau collège et lycée. Car sur les lycées avec lesquels nous travaillons, les élèves n'ont pas eu accès à des travaux pratiques depuis une vingtaine d'années. Bonjour, je m'appelle Neuilly Yefti et je suis trésorière du projet Les Petits Chimistes de Madagascar. Donc, dans le cadre du projet, je m'occupe d'établir les bilans financiers à la fois prévisionnels et finaux du projet. Je m'occupe également d'établir le budget prévisionnel, donc il nous a servi tout au long du projet pour suivre les dépenses et je gérais également les différentes factures à l'aide de la trésorière de l'association ESF, donc Elena Spoto et Agathe Lecomte.
Comment vous est venue l'idée du projet Les Petits Chimistes de Madagascar ? À l'origine, l'idée de ce projet vient d'une envie commune des 6 membres, justement de réaliser un projet humanitaire et ou solidaire. Et donc c'est dans cette démarche qu'on a tout naturellement contacté l'ambassade de Madagascar à Paris, qui nous ont confirmé, ou du moins nous ont aiguillés sur le fait qu'il y avait un sacré manque de travaux pratiques et de manipulation dans les établissements malgaches sur place. Donc suite à cela, et aussi parce que j'avais une amie à moi, donc Madame Randria Mora Sylvie, nous avons pu contacter des établissements sur place. Ce fut en grande partie grâce à son frère, donc Monsieur Rakotondredinebe Fenoadja Edi, qui est professeur de français dans 2 lycées de la capitale. Donc forcément, ça nous a énormément aidé. On a ainsi pu comprendre un peu plus les motivations de chacun et aussi découvrir ce qu'ils avaient sur place et ce qu'on pouvait leur apporter. De même, nous avons eu aussi un retour de sa femme qui exerçait dans un petit village dont elle est originaire, donc Arivonimamo, qui présentait aussi des défauts de mise en place de travaux pratiques et donc de manipulation pour les élèves. Le saviez-vous ? En 2019, 72,5% des élèves malgaches en âge d'aller dans l'enseignement secondaire ne sont pas scolarisés. Donc, initialement, lors de ce projet, on voulait travailler avec 3 lycées malgaches. Le lycée Maria Mandjaka, situé dans la capitale malgache. Le lycée Tsarasina, situé à Arivonimamo, donc à une 50aine de kilomètres de cette capitale. Et l'institution de Sainte-Famille, qui est aussi située à Antananarivo, donc dans la capitale malgache. Donc le lycée Maria Mandjaka, on a décidé d'arrêter la collaboration avec eux en juin 2020, parce que même si nos contacts sur place connaissent assez bien le lycée et les gens qui y travaillent, on n'a pas réussi à prendre contact avec eux, que ce soit par mail ou par téléphone. Et donc sans communication, c'est pas possible de mettre en place ce projet. Et donc on a décidé d'arrêter de travailler avec eux. Donc le lycée de Sarafina, c'est un lycée assez particulier, assez différent des 2 autres lycées avec lesquels on souhaitait travailler, car c'est un lycée situé en brousse, c'est-à-dire à une 50aine de kilomètres de la capitale malgache, mais donc ils n'ont pas accès à internet dans le village d'Arivonimamo. Donc pour communiquer avec eux, on a souhaité, c'est notre contact sur place, Eddy, et donc il recevait ses messages et ses mails par internet depuis la capitale, et quand il se rendait sur place, il pouvait communiquer les informations et il nous servait d'intermédiaire du coup. Donc on a dû arrêter de travailler ce lycée en avril 2021, malheureusement à cause de la Covid-19, car les malgaches ont été confinés dans la capitale, donc Eddy ne pouvait plus faire l'aller-retour entre nous et le lycée sur place. Et donc en voyant que la situation se prolongeait, on a décidé d'arrêter la collaboration avec ce lycée, encore une fois faute de communication. Donc enfin, l'institution Sainte-Famille, c'est un lycée qui est aussi situé dans la capitale malgache, et donc qui accueille près de 500 élèves. Ce lycée, donc on a pu avoir beaucoup de contacts, notamment avec le proviseur de ce lycée, avec qui on échangeait régulièrement par mail et par téléphone. Donc même si on n'a pu avoir de contact direct avec les professeurs, ça passait par l'intermédiaire de monsieur le proviseur. Donc une autre particularité de l'institution Sainte-Famille, c'est que il y avait déjà eu des TP mis en place il y a plus de 20 ans, mais que ceci avait été arrêté faute de financement. Et donc l'avantage pour nous, c'est que ça nous simplifie la tâche, puisqu'il y a déjà des salles de travaux pratiques, avec notamment déjà l'accès à l'électricité et des points d'eau dans les salles de TP. Le saviez-vous ? L'année scolaire malgache est divisée en 5 bimestres et non en 3 trimestres comme en France. Donc durant nos recherches, nous avons appris que l'association ESF, ou Étudiants sans frontières, avait réalisé justement un projet similaire, donc un projet visant à mettre en place des manipulations dans des collèges malgaches, donc à Antananarivo toujours. Et donc ce projet avait eu lieu donc, durant la session 2017-2018,
et avait justement permis la mise en place de manipulations dans l'établissement La Marguerite Mamori à Antananarivo. C'est ainsi que nous avons décidé de reprendre ce projet tout en le modifiant à notre sauce pour qu'il soit cohérent vis-à-vis des problématiques qu'on a rencontrées et vis-à-vis des établissements avec lesquels on échangeait. On est quand même passé de collège à lycée, donc c'est pas le même programme et c'est différentes problématiques, c'est des problématiques différentes. Et donc notre entrée donc justement dans l'association fut officialisée en juin 2020 et nous permit d'avoir accès à différentes petites choses. C'est ainsi que nous avons pu avoir accès à un cadre juridique bien défini et donc une structure qui puisse accueillir notre projet. Également, nous avons pu ainsi obtenir l'expérience des membres de l'association qui, de manière générale, ont réalisé des projets avant ou pendant leur mandat. Et donc, ces expériences sont très enrichissantes pour nous, pour pouvoir améliorer notre projet et le guider de la meilleure façon possible. Et une dernière petite chose qui nous a bien aidé, c'est également l'accès à un compte en banque associatif et professionnel pour réaliser tout ce qui est collecte de fonds, entre autres. Quelles ont été vos premières actions pour récolter des fonds financiers ? Donc concernant les actions réalisées, nous avons pu faire une vente de gâteaux. Donc en septembre 2020, donc quelques semaines après la rentrée. Donc cette vente fut un moyen pour nous de faire une récolte de fonds tout en communiquant sur notre projet. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui marche assez bien à l'INSA. Et ça permet donc en réalisant nous-mêmes les gâteaux, de les vendre sur place et donc de discuter directement soit avec les étudiants eux-mêmes, soit avec les membres de l'administration ou les membres de l'équipe pédagogique et donc de justement échanger sur notre projet et montrer qu'est-ce qu'on compte réaliser et ainsi voir si d'autres personnes ne seraient pas prêtes à s'investir dans le projet, que ce soit directement ou indirectement. Donc ensuite nous avons réalisé des cartes de vœux en kirigami. Donc c'était pour les fêtes de 2020 et donc c'est quelque chose qui a assez bien marché et qui nous a surpris justement parce que ça a même très très bien marché. Donc c'est moi-même qui ai réalisé les cartes, donc je les réalisais moi à la main, donc en papier et on les avait distribuées donc soit en main propre si c'était possible, soit par la poste, tout simplement parce qu'on était en pleine période de Covid confinement, couvre-feu également, et donc c'était pas évident de se déplacer comme on voulait, mais on a réussi quand même à pallier ça et tout le monde a récupéré les cartes qu'ils avaient commandées et tout le monde a été heureux des cartes qu'ils ont reçues. Comment vous êtes-vous organisé pour rédiger des séances de travaux pratiques à destination des lycées malgaches ? Pour choisir ces TP, nous avons notamment utilisé des fiches de TP que nous avions nous-mêmes fait à la fois au collège et au lycée. Et qui était aussi adapté au programme éducatif malgache, qui était très semblable au programme éducatif français de la fin des années 90. De niveau collège, pour vraiment commencer à se familiariser avec la manipulation et voir quelques concepts physiques qui sont aussi sympas, et donc aussi seconde, première et terminale. Au final on a réalisé 21 protocoles de TP. Donc sur ces 21 TP, il y en a 6 qu'on a décidé de supprimer car leur coût était assez élevé à mettre en place, notamment à Madagascar. Mais ce sont des TP dont les protocoles sont disponibles et donc qui peuvent être réalisés dans d'autres lycées par exemple. Donc voilà, Juliette découvre la colle, même si elle est un peu moche. Voilà, elle fait vachement envie. Donc voilà. Ça a l'air. Non, refais. On fait des bateaux. Et bateaux.
il y avait de nombreuses contraintes sur l'établissement de CTP, notamment une très faible disponibilité du matériel, parfois une très faible une absence totale de paillasses ou de salles spécialisées pour les TP. Mais aussi des risques sur les effluents des TP, car il n'y aura pas de traitement des eaux, à la suite des TP. Donc par exemple des produits chimiques utilisant des métaux lourds ont été totalement à prohiber. Autre chose qui nous a vraiment tenu à cœur, c'est la sensibilisation des élèves à la protection de soi, des autres et de l'environnement. Donc les bonnes pratiques de laboratoire et se protéger soi et les autres lorsqu'on manipule, c'est quelque chose de très important et à acquérir dès qu'on commence à manipuler en chimie. Et donc la protection de l'environnement, c'est aussi quelque chose qui est très important, notamment pour les futurs chimistes de demain. Donc pour mettre en place ces travaux pratiques, on a eu besoin de récolter du matériel. Donc pour ça, on a pu compter sur la générosité des différents lycées normands et sur l'aide aussi d'établissements d'enseignement supérieur, notamment en chimie. Donc ça nous a beaucoup aidé à récupérer tout le matériel que eux n'utilisaient pas et que nous, au sein du projet, on pouvait leur retrouver une utilisation au sein de nos TP. Donc on a pu récupérer grâce à ça beaucoup de verreries, mais aussi du matériel électronique, comme par exemple des multimètres. Nous avons une colle chewing-gum. Voilà, c'est comme le chewing-gum. Reportage spécial. Ça part de l'état vieux chewing-gum et là ça ressemble à des chewing-gums plus jeunes. Nous faisons rajeunir le chewing-gum. Peut-être à nouveau l'air scientifique. Voilà, à part je suis dans stage. Le pétrole a encore de l'avenir, hein, le chewing-gum, c'est toujours bon. Je mettrai ingénieur chewing-gum sur mon CV. Expérience professionnelle et associative. J'ai fait du on chewing-gum, les aime toujours. J'ai fait du chewing-gum avec du lait. Pardon, de la colle. On appelle ça c'est du lait bio. Du coup on va le vendre plus cher. Voilà. La colle, les bio. Je crois que les gens ils achètent la colle de... Bah oui, c'est le marketing, hein. Toujours. Hein. Tu mets bio dessus. Mais regarde. Regarde Mathis. J'ai aussi pu aider sur le tournage de vidéos de TP qui seront utiles à la fois pour les professeurs et les élèves pour avoir une bonne démonstration en plus des fascicules que nous leur avons fournis de comment réaliser les TP que nous leur avons fournis. Voilà, on écrase le jour, extraire la chair, c'est des produits bien de chez nous. On fait une bonne soupe, c'est pas de la soupe aux oignons. Il doit y avoir un personnage dans le truc. C'est pas de la soupe aux oignons, c'est de la soupe aux choux. C'est que du plaisir. Et comment avez-vous envoyé le matériel récupéré en France à Madagascar? Nous avons choisi d'envoyer le matériel par voie maritime car bien que ce soit plus long, c'était le seul mode d'envoi qui était adapté à notre budget. Donc nous avons travaillé avec l'entreprise Madagroupage et nous avons envoyé le matériel durant le mois de juillet 2021 pendant que toute l'équipe était en stage. La pile grandit plus vite qu'on la vide. Exactement. Avez-vous réalisé des demandes de subventions pour financer votre projet? Pour pouvoir réaliser notre projet et les actions qu'on a prévues, on a réalisé des demandes de subventions auprès d'organismes différents pour pouvoir obtenir des fonds financiers conséquents. On a la chance d'étudier à l'INSA, qui est une école qui propose des solutions de financement. Et en parallèle, on a réalisé d'autres recherches de financement dans d'autres organismes de la région Normandie. Ces organismes demandaient que le projet ait un lien avec la région Normandie. À cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu organiser des événements en présentiel, comme organiser un repas ou une exposition photo sur le thème de Madagascar. On a donc décidé de réaliser cette vidéo explicative du projet, qui crée un lien entre notre projet et les étudiants de Rouen, puisqu'elle sera accessible à tous. Pour obtenir des subventions, il faut tout d'abord constituer et déposer un dossier de candidature. Ensuite, une partie de l'équipe de projet passe en commission devant un jury qui décide ou non de nous verser l'aide financière demandée. Lors de nos premiers passages en commission, nos supports de présentation étaient plutôt confus et désordonnés, mais avec les conseils qu'on a reçus des jurys,
on a acquis une certaine expérience et en fluidité, ce qui nous a permis pour les commissions suivantes de présenter un projet qui est plus clair. Dans le cadre de la bourse Tremplin, on a eu la chance de participer à une cérémonie qui regroupait tous les lauréats de la bourse Tremplin. Donc ça nous a permis de découvrir tous les projets soutenus par la ville de Rouen en 2020. Nous tenons ainsi à remercier tous nos partenaires pour leur soutien. Votre projet a-t-il été impacté par la crise sanitaire de la Covid-19 ? La crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de Covid-19 a eu de multiples impacts sur notre projet. Premièrement, nous avons dû annuler notre collaboration avec plusieurs lycées malgaches. En effet, les restrictions de déplacement à Madagascar ont accentué les problèmes de communication que nous avions, car nos contacts avaient besoin de se rendre dans les lycées pour avoir accès à Internet ou pour pouvoir discuter avec les chefs d'établissement. Et donc, par manque de communication, de réponse et donc par manque d'informations, nous avons dû arrêter notre collaboration avec les lycées Maria Mandjaka à Antananarivo et avec le lycée Tsara Asina à Arivonimamo. Ensuite, nous avons été contraints d'annuler certains des événements majeurs que nous avions prévus. Le premier que nous avons annulé, c'est notre déplacement à Madagascar. En effet, à cause des restrictions liées à la pandémie mondiale, les vols internationaux en provenance de France ont été annulés depuis mars 2020. Donc nous avons décidé d'annuler notre déplacement. Les mesures de confinement et de couvre-feu en France ont réduit notre champ d'action. Donc en plus de l'impossibilité de nous déplacer librement, ce qui nous a obligés à mieux nous organiser, nous avons été dans l'obligation d'annuler certains événements que nous avions prévus. Nous avons annulé le repas au restaurant La Cantine. Donc ce repas dans un restaurant associatif dans le centre de Rouen avait pour but de faire découvrir la cuisine malgache et de promouvoir notre projet autour de nous. De même que des ventes de gâteaux que nous souhaitions faire dans les locaux de l'INSA Rouen, nous avons pu réaliser une seule vente au lieu de 3 initialement prévues. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés ? L'objectif de notre projet est de mettre en place des travaux pratiques au sein de l'institution Sainte-Famille de manière pérenne. Donc, c'est-à-dire pour que les TP puissent être pratiqués dans l'établissement pendant une durée longue sans aide extérieure de la part d'autres associations. Pour cela, nous avons fourni des consommables qui serviront une dizaine d'années et nous avons obtenu du principal du lycée qu'il achète le futur matériel nécessaire à la continuité. Et souhaitez-vous trouver des repreneurs pour votre projet ? Pour la suite de notre projet, nous allons essayer de trouver des repreneurs au sein de l'INSA Rouen Normandie afin qu'ils puissent aider de nouveaux lycées et continuer à promouvoir la culture malgache. Et le mot de la fin ? Merci et au revoir.